Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans le troisième et dernier dernière étape de mon petit voyage dans le 86, même si là je suis plus dans les Deux-Sèvres. Voilà, je vous retrouve en plein champ. Voilà pourquoi je suis en plein champ. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais dire, eh ben vous allez voir qu'en fait dans ce champ il y a une nécropole, et oui, une nécropole avec plein, donc il y a, c'est le seul coin d'ailleurs qui est comme ça dans la région, dans le département plutôt des Deux-Sèvres, donc on est obligé d'emprunter une route, enfin disons un chemin qui, bon, je sais pas si vous le voyez derrière. Le chemin il est rempli, les herbes sont hautes. J'avoue que j'avais un petit peu peur pour la voiture. Donc on va voir. Donc là où je voulais vous emmener justement, c'était sur cette nécropole. C'est vrai que on pourrait pas. Là vous voyez, là on est en plein. Là voilà, on est en plein champ. C'est absolument pas évident de se dire qu'il y a peut-être des vestiges historiques. Là où on est quoi, mais c'est vraiment le cas. Il y a personne, donc du coup je suis contente. Je suis sûre que niveau son vous entendez vous m'entendez magnifiquement bien, ça il n'y a pas de souci. Donc du coup je marche, comme vous pouvez le voir, dans des cultures. Ça me fait un peu de peine parce que je marche dans les cultures, mais je sais pas si du coup c'est cultivé ou non, quoique ça a l'air d'être bien coupé au sol. Donc j'imagine qu'il y a des agriculteurs qui doivent s'en occuper. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Du coup, je me sens un peu triste pour le travail des agriculteurs qui coupent bien tout au millimètre près. Donc là, oui. Oui, c'est vrai, ça c'est peut-être un petit peu dommage. C'est vrai qu'il y avait un commentaire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de chemin balisé par rapport à ça, donc ce qui fait que ouais, je vois même des traces de voitures. J'aurais même pu mais bon, on va éviter de saccager plus le travail des agriculteurs. Donc là j'arrive au premier mégalithe. Les explications, je pense qu'il y en a un petit peu plus loin. Là vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est des mégalithes. Et il y a apparemment 6 dolmens dans le coin. Donc là, j'en vois effectivement. Donc là, c'est le premier. Je vous tourne dans l'autre sens. Là, vous voyez, regardez comme c'est magnifique. Hein. Moi, vous savez, tout ce qui est ancien, j'en suis fan. J'avais vu qu'à un moment il y avait des panneaux explicatifs, donc on ira voir ça tout à l'heure. C'est vrai que j'ai peut-être pas commencé dans le bon ordre, mais voilà, au moins regardez-moi cette beauté. Et dire que ça a traversé les années, quoi, Donc bien sûr, vu qu'on est dans un champ, c'est accessible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est gratuit. Voilà, plus d'excuses. Je dirais juste quand même que ce serait bien qu'à l'avenir on fasse peut-être un chemin spécial pour éviter de saccager le travail des agriculteurs. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai de la famille qui sont agriculteurs et c'est, je trouve, entre guillemets, pas un métier évident, c'est un métier physique, prenant, tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien que, oui, plutôt que de piétiner à contre-cœur, ce serait bien qu'ils mettent en place, ouais, un chemin spécial. Enfin bon, bref, j'arrête pas de me répéter. Donc on va essayer d'aller voir les autres. 1, 2, 3. Le problème c'est 4, peut-être 4, 5 aussi là-bas. Bon, du coup il faut que on va prolonger, on va continuer la route. Voilà la route
la route qui mériterait justement un petit coup de tondeuse, celle-ci, donc ce serait pas mal. Enfin, c'est plutôt le chemin, mais bon. Donc on va continuer. J'espère qu'il va y avoir des explications pour que je vous dise un peu plus de choses que, waouh, c'est beau, ouais, c'est magnifique, hein, voilà. Donc on va retourner à la voiture, voilà. Bon, du coup, comme je le disais, l'utilité de lire les panneaux explicatifs pour éviter de dire n'importe quoi. Donc là, du coup, je me suis mis un petit peu plus loin. Il y a bien un espace aménagé du coup pour le parking. Est-ce que je peux vous mettre l'arrière en arrière-plan ce dolmen? Voilà, c'est quand même plus intéressant que ma pomme. Donc du coup, quand on voit les écriteaux, en fait, ça a été dans les années 90. Donc ça explique pourquoi ils ont l'air, entre guillemets, enfin, de tenir sur leurs pieds, quoi, c'est du coup, ça date du néolithique et ça complète donc ça complète du coup ce que je vous ai dit précédemment, à savoir que c'est vraiment dans ce coin-là qu'il y a les plus belles conservations de dolmens. Ils ont trouvé aussi pas mal d'objets, voilà, puisque ça date du néolithique, de nos ancêtres les hommes préhistoriques, on y est, encore une fois. Ce qu'ils ont retrouvé, il y en a une partie qui sont dans un musée à Niort, dont désolé les Niortais, j'ai perdu le nom. Mais il y a aussi un bout de ce qu'ils ont trouvé au tumulus de Bougon. Les tumulus de Bougon, alors j'ai déjà visité ça, c'était l'année dernière, je crois. Avec mes amis, c'était trop bien. Donc je vous encourage à aller au tumulus de Bougon. Vraiment. Prévoyez quand même une bonne demi-journée pour les tumulus du Bougon, j'insiste, parce qu'il y a le musée, mais il y a aussi tout le parcours extérieur à faire. Donc nous, c'est vrai qu'on avait pris pas mal notre temps, un peu trop, et on n'avait pas visité le musée, mais on avait fait tout le parcours. Donc voilà, donc je vous encourage pour les tumulus de Bougon à y aller. Et puis ben voilà, regardez. Si c'est pas magnifique. Et je vais vous montrer l'autre. Et voilà l'autre. Alors je vous cache pas que vu que moi j'ai comme j'ai dit, des baskets un peu chaussons, je vais pas m'y risquer, vu que ça fait un effet chausson. Je vous cache pas que en marchant dans les grosses pierres, ça va me faire mal aux pieds. Mais voilà, vous avez un petit avant-goût, voilà. Mais le plus impressionnant, c'est celui-là. Alors j'ai peut-être loupé l'entrée. Ouais, je pense que j'ai loupé l'entrée. Mais après, je vous avoue que là, il commence à faire un petit peu chaud. Je dis un petit peu, hein, il y a de l'air, hein, mais donc je pense pas que je vais aller jusqu'à là-bas, mais je vais faire un petit zoom pour vous. Ah, vous voyez, il est extrêmement bien remis sur pied, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, messieurs, dames.
quelle claque! Encore un chef-d'œuvre. L'église abbatiale de Saint-Jouin de Marne. Une vue. Bon, malheureusement, c'est fermé. Je ne peux pas entrer pour visiter l'église abbatiale de Saint-Jouin de Marne. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir s'il était aussi impressionnant à l'intérieur. Du coup, donc parce qu'à l'extérieur, franchement, c'est une claque. C'est spectaculaire. Je suis franchement, je vais beaucoup me répéter, je sens, mais admirative de nos ancêtres. Enfin, regardez-moi ça. Et tout ça, c'est à proximité. Tout ça, si vous logez dans le 86 ou dans les Deux-Sèvres, mais vous vous rendez compte qu'on a ça près de chez nous, près de chez vous. C'est incroyable. Bon, de toute façon, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous montrer que il y a des pépites, même à proximité de vous, que vous n'avez pas besoin de partir hyper loin à l'étranger pour voir des merveilles. Ça, vous voyez, la preuve en est. Voilà. Alors, vous m'avez en gros plan, c'est magnifique. Si je me recule un petit peu, ça fait quoi? Voilà. Donc, du coup, ce que je voulais revenir pour la suite du coup du vlog voyage. Je suis en train de me rendre compte d'un truc. Il y avait quand je suis allée à Moncontour tout à l'heure, enfin au parc, au l'Active Park, il y avait tout simplement un plan du département du 86, puisque du coup je suis revenue dans la Vienne. Donc il y avait les principales activités, enfin les principaux, bref, vraiment les indispensables à faire dans le 86. Et en fait, je me suis rendu compte que là, dans le pays du Loudonnais, il aurait fallu que je monte encore plus haut. Comme je vous l'ai dit, de base, ça devait être Loudun et ses alentours, sauf que j'aurais dû vraiment monter plus haut, genre vers les Trois-Moutiers, tout ça, le château de la Motte, Chandelier. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi deux choses qu'il fallait que je visite, c'est-à-dire à Ternay, notamment il y avait des jardins et un château, et à Bournan il y a un ethno-musée. Donc ça, franchement, j'aurais dû y aller. Et puis à Loudun, je voulais voir enfin la maison carrée et la porte de Marquet, quoi. Enfin voilà. Donc je me dis que j'aurais dû peut-être faire un jour de plus, peut-être. Là, 3 jours, c'est vrai que c'était un petit peu court. Et encore, je prends mon temps. Mais je pense que oui, un jour en plus, ça aurait peut-être été pas trop mal. Donc c'est une petite note, voilà, c'est une petite note à moi-même. Je pense que faudrait que je fasse, pour des choses comme ça, faudrait que je fasse 4 jours. Après, là, vu qu'il me resterait plus que ça à faire, j'ai envie de vous dire, bon, je peux peut-être repartir effectivement sur un week-end de 3 jours. Je sais pas si je le fais le mois prochain, parce qu'il y a ça aussi, c'est que on va arriver vers la période automnale et il y a des choses qui vont fermer. Donc il va falloir que je fasse très attention il faudra que je repartirai à mon avis avant que tous ces sites ferment. Parce que j'attendrai pas l'année prochaine. L'année prochaine, je ferai autre chose, hein, d'autres week-ends de prévus. Peut-être m'attaquer à une autre partie du 86, du coup, de la Vienne, pour ensuite pouvoir enchaîner sur les Deux-Sèvres, Charente-Maritime. Enfin bref, tout l'ancien Poitou-Charentes, voilà. Donc, écoutez, là, il fait chaud. J'aimerais bien me faire une balade digestive au Sentier des Lavoirs qui est juste à côté, mais il y a une dame qui a 2 chiens. Je crains un petit peu les chiens. Donc écoutez, on va y aller. Voilà.
Salut, alors du coup comme vous avez pu le voir, je vais faire le sentier des lavoirs, alors pas entièrement parce qu'il y a quand même 2 heures de 2 heures de marche et j'ai clairement pas le temps. Donc je vais faire ça. Comme vous avez pu le voir sur la fiche, sur le panneau explicatif, c'est une balade, un parcours pour découvrir les lavoirs. Il faut savoir que les lavoirs, les femmes et peut-être les hommes, hein, genre, après tout je dis les femmes mais je généralise, l'utilisaient bien évidemment pour faire, voilà, c'était tout simplement les ancêtres des machines à laver. Donc là ce que je vais faire, je vais le suivre là, le parcours. Vous voyez, ça commence là, du coup. Et puis on va y aller puisque il y a aussi, je voulais aussi voir avant d'aller à mon Airbnb les maisons en terre cuite. Et peut-être, alors après c'est optionnel, hein, peut-être l'Acadie. Et puis après je filerai à mon Airbnb. Bon, j'ai 1h30 devant moi pour le faire. Parce que je voudrais me poser après l'Airbnb, en plus il fait chaud. Donc allez, c'est parti. Et puis en plus je viens de manger, donc ça serait pas mal une bonne petite balade digestive. Faire un détour pour rien. Je suis dégoûtée. Bon ben voilà le premier lavoir. Qui a dit qu'on pouvait pas visiter des superbes trucs dans la Vienne? Qui l'a dit?
vous voyez un peu derrière moi ces maisons faites en terre cuite. Pourquoi en terre cuite? C'est parce que tout simplement de ce que j'ai lu à l'époque, les gens qui ont fait ça n'avaient que ça à disposition pour faire leurs habitations. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un mélange de terre, mais aussi de végétaux. Et voyez à quel point c'est encore super bien conservé. Encore un trésor du patrimoine du 86. Bon, bien sûr, alors, là, effectivement, je paye pas un rond. Mais il y a des visites. Il y a des visites qui sont organisées. Pareil, je sais pas trop où il faut se rendre. Après, ils ont un site. Ils ont des numéros de téléphone. Donc, je pense que si vous les appelez, il y a moyen pour qu'ils vous fassent une visite commentée. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Sinon, si, comme moi, vous vous contentez de ce qui est écrit tout au bout du panneau, c'est que tout va bien. Donc voilà, donc écoutez, je vais pas faire comme je disais le musée pardon de l'Acadie. Voilà, je pense que je vais aller tranquillement me poser à mon Airbnb et voilà, et c'est ainsi que s'achève notre petit tour dans la Vienne, enfin du moins la partie nord-est de la Vienne. C'était fou, c'était fou, c'était fatigant, c'était émerveillant. Tout ça à la fois, je l'ai fait du coup aussi toute seule. Finalement, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que je suis habituée à faire déjà des choses seule de mon côté, donc je vous encourage à faire ça aussi de votre côté, de faire des choses seules et de vous faire des petites vacances seules, ça ressource. Il n'y a que vous qui décidez de votre timing, que vous allez manger, votre budget c'est vous, enfin bref voilà. Donc franchement c'est clairement pas plus mal des fois de se faire des virées seules. Voilà, et là encore, je suis seule, mais je reste dans le 86, dans le département où je réside. Donc j'ai l'impression, comme je vous disais, j'ai pas l'impression d'être, enfin je suis pas stressée, j'étais pas anxieuse. Peut-être aussi parce que c'est le 86. Peut-être que si c'était dans un autre département, peut-être que je serais peut-être plus angoissée, tout ça. À voir pour des prochaines vidéos parce que je compte pas m'arrêter qu'au 86 bien évidemment, mais on va démarrer déjà par ça. Donc voilà, donc j'espère que ces espèces de vlogs voyages vous ont plu, que les explications ont été claires. J'ai pas voulu non plus trop vous plomber en explications. Le but de ces vidéos, ce n'est pas de faire des explications qui durent 100 heures, c'est aussi pour vous donner envie, j'espère, de venir visiter ces petites merveilles de la Vienne. Donc, et si c'est le cas, c'est que ma mission a été remplie. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, passez une très bonne rentrée. Oui, voilà, la rentrée pour moi ça aura lieu la semaine prochaine. Si je sais pas quand est-ce que je vais poster ces vidéos, si à mon avis quand je vais les poster, la rentrée sera déjà bien entamée. Donc courage pour cette nouvelle rentrée et très bonne, voilà, très bonne fin de journée, très bonne soirée à tous si vous me regardez le soir, et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ces séries de vidéos. Si vous voulez en voir d'autres dans ce cas-là, n'hésitez pas, j'ai besoin vraiment de ces coups de pouce pour m'encourager à continuer. Un coup de pouce c'est 0 €, voilà, un petit pouce, un commentaire, un partage, voilà. Et puis abonne-toi aussi à la chaîne. Je reviens, je compte revenir, voilà. Un petit vent frais, c'est parfait. Donc voilà, donc je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas. Et puis voilà, quant à moi, je vais me poser. Voilà. Au revoir tout le monde.